Chaque année, à l'occasion du Festival de la Grenade, la petite ville de Testour, dans le nord de la Tunisie, se transforme en un lieu de rencontre très animé. Cet événement attire des visiteurs des 4 coins du pays. Les rues s'imprègnent de parfums sucrés, celui de ce fruit au reflet rubis. Et le malouf tunisien, musique traditionnelle qui fait vibrer l'âme, résonne à travers la ville. Sur les stands se trouvent des pâtisseries artisanales, des spécialités locales, du jus de grenade frais, des confitures maison et bien plus encore. C'est de la glace à base de grenade et sans sucre. Elle m'a dit que c'est sans sucre et c'est délicieux. Je suis de Tunis. J'ai pris le jus de grenade. Ah là, c'est un régal. C'est très très bon. Les grenades, généralement, c'est connu, c'est un antioxydant. C'est très bon en cette période, du coup, parce qu'on mange beaucoup de légumes qui sont forts, comme les piments forts, comme les fritures et tout. Subhanallah, avec cette période, les grenades arrivent dans une période là où c'est comme des calmants, des médicaments, que ce n'est pas bon pour la santé. C'est un remède réellement, et c'est un secret de Dieu, et c'est cité ça dans notre religion. Organisée en l'honneur de l'un des fruits les plus précieux de la région, cette manifestation représente une occasion unique pour s'immerger dans la richesse culturelle et naturelle de cette petite ville, à l'âme arabo-andalouse. Les Andalos ont amené avec eux toutes les traditions des villes, aussi sans oublier l'art culinaire, les traditions agricoles. Ils ont amené aussi des types d'arbres, des types d'idées dans l'agriculture que l'on transmis ici. Arrivée d'Andalousie, la grenade, fruit symbolique de la Méditerranée, représente la fertilité, l'abondance et l'unité, des valeurs qui reflètent l'âme de cette petite ville. Moi, je suis d'origine andalouse. J'habite à Testour depuis que mes ancêtres sont venus ici. Aussi, mon grand-père était l'imam de cette mosquée pour 40 ans. Depuis des générations, les habitants cultivent les grenadiers et transforment leurs fruits en jus, en confiserie et en plats qui célèbrent la richesse de cette terre magnifique. Les grenades de Testour sont certifiées. Depuis 2018, on a pensé à faire un festival pour la ville de Testour. Vous voyez bien les stands, les artisans. Il y a aussi les présentations de l'art culinaire. Aussi, il y a des métiers artisanaux qui sont présentés dans les stands. Sans oublier aussi qu'il y a un souk de l'agriculteur vers le consommateur. C'est la vente directe pour enrichir le tourisme et pour enrichir aussi la vie active des citoyens ici et aussi pour les gens qui travaillent à la main. Le festival offre également l'occasion d'échanger avec un groupe de femmes venues de Grombalia, une ville de la péninsule du Cap-Bon qui mène des projets agricoles. Je suis Madame Saad, enseignante en activités jeunesse et culturelle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une visite sur le terrain et une activité récréative dans la ville de Testour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Femmes exemplaires, à travers lequel nous avons impliqué de jeunes participants pour découvrir les ateliers et les programmes en cours à Testour. L'objectif est de s'inspirer de ces expériences afin de développer de nouvelles activités au sein du même projet. La vie rurale de Testour et du gouvernorat de Beya s'exprime aussi à travers les produits laitiers. Les fromages locaux sont connus pour leur qualité et offrent des saveurs authentiques qui reflètent la richesse de l'élevage local. On travaille depuis des centaines d'années sur le fromage. On a vraiment une notoriété du fromage de Testour. C'est un fromage qui est très apprécié par les clientèles. C'est un fromage qui est fait avec du lait cru, de chèvre, de vache et de brebis. Donc il est très apprécié par beaucoup de gens qui arrivent à notre région. Testour, construite sur l'emplacement de l'ancienne ville romaine de Taquila, disparue au Moyen-Âge, nous raconte une histoire faite de fuites, de renaissance et de rencontres entre cultures. Ici, au XVIe siècle, des musulmans et des juifs morisques fuyant l'Espagne
on reconstruit un monde empreint de l'élégance et de la mélancolie de l'Andalousie perdue. Nous nous trouvons dans une ville andalouse, divisée en 6 grands quartiers. Le quartier andalou, le quartier juif, la Hara et le quartier musulman. Cela illustre parfaitement la cohabitation des habitants au sein d'un même lieu et la tolérance de ce pays, où les 3 religions monothéistes vivent ensemble. Les premiers Andalous s'installèrent dans le quartier où fut construite la grande mosquée, au minaret reflétant le style arabo-andalou. Ça, c'est une copie des anciens bâtiments de l'Espagne, c'est-à-dire qui vient de Ishbilia ou de Grenade, du sud de l'Espagne. Ils ont amené toutes les caractéristiques techniques des bâtiments là-bas et ils ont reproduit leurs idées pour construire la mosquée et les cités où ils habitent. Donc c'est une transformation d'idées de l'Espagne à Tunis. Sa grande mosquée, avec son minaret, défie les conventions. Sa flèche conique rappelle les églises espagnoles, les étoiles de David rappellent des cohabitations désormais très anciennes, et son horloge défie le temps avec des aiguilles qui tournent à l'envers. Les Andalous, ils ont placé cette horloge, mais avec les aiguilles en bois. Et avec le temps, le soleil et la pluie, les aiguilles sont lâchées. Donc nous, comme association, moi, le président et mon ami, on a fait un appel au secours et on a amené de l'argent, des participations et on a acheté un mécanisme qui tourne à l'envers. Cette horloge est de caractéristique, elle supporte une autonomie de 8 jours sans électricité, puis elle reprend. Elle est reliée au GPS, donc l'heure est très exacte. Chaque recoin de Testour porte la marque de l'influence andalouse. Les chapiteaux sculptés, les tuiles qui brillent au soleil, les carreaux fabriqués à la main selon des traditions anciennes. Ici, l'architecture n'est pas seulement esthétique, mais une véritable déclaration d'identité. Un pont qui unit la Tunisie à l'Espagne à travers les siècles.